SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Bonjour et bienvenue dans Génération Innovation, l'émission qui donne chaque semaine la parole aux entrepreneurs qui changent le monde. Et aujourd'hui, nous allons la donner aux deux cofondateurs d'une application révolutionnaire qui facilite la vie des personnes en situation de handicap, mais pas que, celle aussi à mobilité réduite et celle des aidants, soit 35 millions de Français. Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Philippe Croison et Thierry Garot, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous recevoir sur Sud Radio avec Laurent Benveniste, qui est un acteur majeur donc de l'innovation en France, mais pas que, qui se développe dans beaucoup de pays en Europe et qui soutient surtout des entreprises à impact. Alors, le 22 août 2023, vous avez eu une idée géniale, il faut le dire, à savoir créer l'application Very Important Parking. Alors, aujourd'hui, près d'un an après son lancement, elle fournit plus de 800 000 lieux accessibles et places de parking en France. Quelle est la genèse de votre innovation, Philippe Croison? La genèse, elle est venue dans mon bureau à la maison. J'étais avec Thierry et on discutait, une petite discussion à bâton rompu, et je disais, je galère pour trouver une place de parking PMR. Quand je vais faire mes conférences, je fais à peu près une centaine de conférences à l'année. Quand j'arrive à Bordeaux, Marseille, Paris, enfin, je tourne en rond, donc je gaspille du gasoil et j'arrive pas à trouver cette bonne de place de parking. Et on se regarde tous les deux et on dit, tiens, et si on crée une application? Et vous savez, moi, mon mode de fonctionnement, c'est un peu comme mes aventures. Traverser la Manche, relier les 5 continents en un, jouer de pilote sur le Dakar, ça part d'une idée, tout ça, une discussion, et ça y est, il faut le faire. Et alors, on n'est pas pro non plus dans les applications, et on s'entoure d'une équipe pour arriver à atteindre cet objectif complètement dingue de créer une application et qui cartonne à une vitesse dingue, parce que elle n'existait pas, donc il y avait un besoin. Et ça, on ne savait pas. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y avait aucune solution qui répondait à ce problème de parking. Alors, il y avait des solutions un petit peu verticales, à droite, à gauche, mais il n'y avait rien de transversal qui pouvait prendre tout. Vous voyez, aujourd'hui, dans l'application, on a les places de parking, on a les plages, on a les toilettes, on a les restaurants. Ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dire aux commerçants de s'inscrire sur l'application, c'est gratuit, parce que plus on aura de lieux publics accessibles, on se posera plus la question, est-ce que je peux? Je fais. Moi, c'est ce que j'ai envie, en tant que personne à mobilité réduite, en tant que personne capable autrement, comme j'aime à le dire, j'ai plus envie de me poser la question, est-ce que je peux? J'ai juste envie de faire comme tout le monde. Eh oui. Alors vous, Thierry Garot, expliquez-nous, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer aussi dans cette aventure? Auparavant, vous aviez déjà piloté des projets innovants? Oui, j'ai déjà piloté des projets innovants, en fait, et j'ai plusieurs fois fait des premières en France, notamment déjà pour donner l'accès aux droits des salariés dans l'artisanat, avec la création du premier comité interprofessionnel de l'artisanat en France, avec à l'époque l'UPA, qui était l'Union professionnelle de l'artisanat, puis lancé aussi le premier deal d'une banque qui prête sur une plateforme de financement participatif. À l'époque, c'était Groupama Banque qui est devenu Orange. Et ensuite lancer le 4e métier du groupe Meilleur Taux, donc dans le domaine du financement professionnel. Et ce qui m'a poussé également en fait à lancer ce projet, c'est d'abord la rencontre avec Philippe. Déjà d'une part, donc ça, ce qui est important, et puis notre amitié et le fait qu'on partage les mêmes ambitions, c'est-à-dire donner l'accès, faciliter l'accès. Moi, toute ma carrière professionnelle, si je la regarde un petit peu dans le rétroviseur, depuis 25 ans, tout ce que j'ai fait, en fait, est orienté pour donner l'accès, en fait, à des personnes, à des accès financiers ou à d'autres structures, en fait. Oui. Alors, cette application, bien entendu, avant de la lancer, vous avez lancé en quelque sorte une petite étude de marché. Racontez-nous comment vous avez fait. L'étude de marché, dès qu'on a l'idée, on la transforme, en fait, en projet. C'est au travers des 1000 entrepreneurs aussi que j'ai pu accompagner. On a toujours fonctionné de cette manière-là. L'idée, c'est un micro-trottoir sur Bordeaux, Nantes et La Rochelle, où j'ai rencontré à peu près une centaine de personnes en situation de handicap visible, et à chaque fois que je leur tendais un micro imaginaire en leur disant qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté, ils avaient le même constat que Philippe vous a délivré tout à l'heure, c'est-à-dire je galère en fait à trouver une place de parking à la destination de mon véhicule. Et la question subsidiaire, c'était quelle est la solution qu'on peut vous offrir? Et la solution était toute simple, si on avait une application, ce serait top. Ah oui, alors cette application, comment vous l'avez développée, Philippe Croison? Le développement, alors on a lancé un appel sur, comment ça s'appelle? Sur une plateforme qui s'appelle Coder.com. Et on a envoyé un petit cahier des charges, et il y a plusieurs personnes qui nous ont répondu, et ainsi de suite, mais on voulait vraiment rester dans le giron, dans notre secteur, pour pouvoir rencontrer les gens, discuter avec eux.
Et on a eu plusieurs propositions qui venaient du monde entier. Et on est resté en France, à Nantes. On a trouvé 4 fantastiques. On les appelle les 4 fantastiques. Parce que moi, mon slogan, c'est tout est possible. Et quand on a donné le cahier des charges, on dit voilà, il faut que ce soit prêt dans 3 mois. Et tout le monde disait non, c'est pas possible. Et je dis non, si vous n'avez pas compris. C'est tout est possible. Et les 4, au fur et à mesure qu'on leur donnait des trucs à faire, ils disaient non, mais là, on ne pourra pas. Et ils se sont mis à travailler jour et nuit pendant les fameux 3 mois. Et au bout de 3 mois, ils nous ont livré la première version de l'application, qui était vraiment un squelette, mais qu'il fallait améliorer au fur et à mesure. Et là où on a été un petit peu, entre guillemets, innovant, c'est-à-dire qu'on a créé un groupe WhatsApp avec plein de personnes à mobilité réduite. Donc, sur mes réseaux sociaux, j'ai lancé un appel. Je dis, voilà, on va lancer une application. On a besoin de vous. On a besoin de vos idées, de qu'est-ce que vous avez besoon pour vous, dans votre quotidien, et ainsi de suite. Et là, on a reçu combien de messages? On a reçu près de 4000 messages, 400 formulaires documentés. On a lancé le groupe, on n'aurait peut-être pas dû un 22 décembre, juste avant les fêtes de Noël. Et on n'a pas dormi jusqu'au 17 janvier, sortie de la version 0. Mais en fait, on a fait quelque chose d'innovant, comme le disait Philippe, c'est qu'on a mis en face d'utilisateurs potentiels les développeurs. En général, les développeurs, ils sont derrière leur écran, ils sont jamais forcément en situation d'usage direct. Et c'est ce qui a aussi transformé leur vision des choses et leur a permis de passer justement le cap du développement sur un délai aussi court. C'est là où c'était fort, pardon. Parce que ils disaient, eux, les jeunes disaient, non, nous, on peut pas. Et dès qu'on a mis les personnes à mobilité réduite dans le groupe, et que eux, on les a intégrés à ce groupe-là, ils n'avaient pas l'habitude de discuter avec des gens. Eux, ils sont derrière leur ordinateur, ils codent toute la journée. Et là, le fait de dire, ouais, mais moi, j'ai besoin de ça. Et ça les a tellement enthousiasmés de dire, oh, on va faire un truc bien. Oh, et là, c'est extraordinaire. c'est pour ça qu'ils l'ont fait en 3 mois. Belle initiative en tout cas, mais concrètement, alors comment fonctionne cette application? Je le rappelle, Very Important Parking. Voilà, qui est 100% gratuite sur tous les stores. Ça, faut le dire aussi que c'est gratuit. Elle fonctionne de la manière suivante. Je veux aller à Bordeaux, par exemple, j'ai l'adresse, j'ai la rue. Je demande à l'application où est la place de parking la plus proche. Et hop, après, elle me diriger sur le GPS, soit sur Google Maps ou soit sur Waze. Et après, une fois arrivé sur place, l'application reprend le relais. OK, tu restes garé combien de temps? Est-ce que tu restes garé une demi-heure, 1 heure? Et après, au bout d'une demi-heure ou 1 heure, l'application renvoie un petit message. Est-ce que tu es parti ou est-ce que tu n'es pas parti? Voilà, pour essayer de libérer la place, pour essayer de comprendre. Après, on développera d'autres choses plus tard. Mais après, on s'est dit avec Thierry, mais une fois qu'on est garé, une fois qu'on est dans la cité, ça veut dire qu'on veut aller quelque part. Et donc, il faut aller encore plus loin. Et c'est là où on a déclaré les commerces, les médecins, les pharmacies, les cinémas, enfin tout ce qui est possible et inimaginable. Les lieux touristiques accessibles avec tourisme et handicap, les plages accessibles avec handiplage. En fait, on fonctionne comme un agrégateur de données. L'idée, c'est d'avoir dans sa poche, sur son fauteuil, dans son véhicule, un couteau suisse qui permet de donner l'information sur tous les lieux accessibles. Oui, et cette application, il faut le dire, elle s'adresse à tout le monde, pas forcément aux personnes à mobilité réduite ou celles en situation de handicap. Elle s'adresse au papa et aux mamans qui ont une poussette. C'est une galère d'avoir une poussette et d'être en ville. Donc il faut que je trouve le moyen le plus facile avec ma poussette, avec mon landau, et avec les courses, et ainsi de suite. La personne qui a été au sport d'hiver, qui s'est cassé la jambe, là, il va rentrer, là. Il nous écoute en ce moment, il dit, oh, il a pensé à moi, c'est gentil. mais il rentre avec le plâtre. Ben, lui aussi veut de l'accessibilité. VIP. Very Important Parking. Dessus, il a toute l'accessibilité pour lui, pour pouvoir se déplacer. C'est ce que j'ai envie de dire aussi aux commerçants. Moi, quand je me déplace, quand je vais au restaurant, j'y vais pas tout seul. J'y vais avec ma famille, j'y vais avec des amis, je consomme. Je suis un consommateur. Et si moi, sur VIP, sur Very Important Parking, le restaurant le plus proche, il est accessible, je vais pas aller chercher ailleurs. Je vais aller manger chez lui. Parce que je sais qu'il y aura une rampe, il y aura une porte automatique ou qu'il y aura un toilette PMR. Et ça, c'est important. Et oui, et vous dites toujours, effectivement, un commerce accessible, c'est 12% de chiffre d'affaires en plus. Et bien sûr, c'est là, il faut... Ouais. J'aime toujours donner des exemples par l'exemple. C'est possible, regarde, ton voisin, il l'a fait. Donc ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Mais quand on parle aux commerçants, on leur dit, voilà, le fait que ton commerce soit accessible, c'est 10 à 12% de chiffre d'affaires supplémentaire. Dans son oreille, c'est plus agréable. Oui. On a 2 façons de voir les choses. On peut les voir comme une charge, en fait, et comme un coût, ou comme un investissement, justement, pour rendre les choses possibles. Si c'est accessible pour les personnes à mobilité réduite, c'est accessible pour tous. Donc, c'est l'affaire de tous. Et oui. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des partenariats avec des parkings privés ou publics? Parce que c'est vrai que beaucoup de parkings affichent complet, alors que des places handicapées sont disponibles. Est-ce que votre application pourra, dans le futur, répondre à ce réponds problème? au premier truc, je laisse répondre après, parce que c'est vrai que dans le quotidien aujourd'hui, quand j'arrive dans une gare, n'importe quelle gare ou n'importe quel parking privé, si le parking affiche complet et qu'il y a 5 places PMR qui sont libres, je ne peux pas rentrer sur le parking. Parce que les places PMR ne sont pas considérées comme des places de parking. C'est juste dingue. Et j'ai beau appeler à l'interphone, je dis oui, mais les places sont devant moi, je les vois, je peux rentrer. Et là, la dame dit non, c'est complet, monsieur, on peut pas, c'est automatique.
Et oui. Comment solutionner cela La solution, elle est déjà dans les partenariats qu'on a initiés en fait avec des grands acteurs du parking privé et public en France. On est partenaire d'Indigo, on est partenaire d'EFIA, on est partenaire de Medpark, on est partenaire également de la Société d'économie mixte qui gère plus de 60 parkings à Paris. Donc l'idée potentiellement, c'est dans le futur de pouvoir réserver directement son parking via l'application Very Important Parking. Laurent Bavenis, quel regard portez-vous sur cette innovation ? Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que regardez les pays qui fonctionnent le mieux dans le monde, ce sont tous des pays où le taux d'inclusion est extrêmement important. Regardez les États-Unis, les pays du nord de l'Europe. Regardez la Pologne en Europe aujourd'hui. Voilà. Alors on pourrait se dire, ils le font parce qu'ils ont les moyens de le faire. Non. Ils ont les moyens de le faire parce qu'ils ont construit une société inclusive, et c'est d'autant plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un pays qui est fondé sur l'idée, pendant les 30 Glorieuses, qu'on a besoin de peu d'entre nous très efficaces pour pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Donc aujourd'hui, le gros enjeu, c'est de permettre à l'ensemble de la population, à l'arrivée, d'avoir un taux d'emploi qui soit un taux d'emploi important. Prenez notre taux d'emploi, il est extrêmement faible. Quand on est sur des 35%, quand la Suisse est à 51%. Vous voyez la marge de progression qu'on peut avoir. Et ça veut dire que, y compris pour les enjeux majeurs du pays, on a besoin effectivement d'ouvrir le jeu et de s'adresser aux gens pour faire de sorte que, sur un sujet qui touche tout le monde, parce qu'on l'a dit, tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné par le handicap. On a tous un handicap et on a vocation majoritairement à avoir un handicap au cours de notre vie. Donc c'est un sujet absolument majeur. Ce qui m'a frappé par ailleurs dans l'explication aussi, c'est la qualité de l'équipe. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est un leader emblématique, mais on a quelqu'un aussi qui a une capacité d'exécution importante. Et les deux réunis, ça fait effectivement la force du projet. Et je dirais autre chose, c'est que le fonctionnement qu'on a en silo en France, effectivement, il est bypassé par effectivement ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de faire de sorte que tout le monde travaille effectivement autour de la table, avec des personnes d'horizons différentes, et c'est comme ça qu'on peut effectivement arriver à progresser. Philippe Croison et Thierry Garot, on va continuer de parler de votre innovation révolutionnaire dans un instant sur Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous présente Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso. Nous sommes toujours sur Sud Radio avec Laurent Bavenis, acteur majeur de l'innovation, avec aussi Thierry Garot et Philippe Croison, les deux cofondateurs de l'appli Very Important Parking, qui propose 800 000 lieux et places de parking pour les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite. Alors, près d'un an après son lancement en France, le 22 janvier dernier, eh bien, elle réunit déjà plus de 53 000 utilisateurs. Bravo à vous pour cette initiative. Quelles sont vos perspectives d'avenir ? La perspective d'avenir, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui l'utilise, que ce soit vraiment un confort pour tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le rêve absolu, c'est que les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ont un handicap ou un truc empêché, comment tu dis ? Une mobilité empêchée. Une mobilité empêchée à un instant T, la jambe dans le plat, le bras dans le plat, ainsi de suite, se pose plus la question, est-ce que je peux ? Ils font juste parce qu'il y a l'application qui existe, et après, bien sûr, développer, là on la développe en Suisse prochainement, et bien sûr, après, pourquoi pas aller un peu plus loin, l'Europe et au-delà. Et oui, effectivement, à partir du 4 février, vous lancez votre application en Suisse. Comment ce partenariat est-il né, Thierry Garot ? Ce partenariat, en fait, il est né tout simplement d'un email d'un certain Christian Henniger, en fait, qui est un ami désormais en fait en Suisse. Et, Christian nous écrit pendant le lancement de l'application au mois de janvier dernier. Il nous dit: je viens de vous entendre sur les médias français, ça nous intéresse nous en Suisse de lancer cette application. Et Christian, il faut savoir qu'il est aussi le président de l'Union Suisse, qui est une union philanthropique et qui depuis maintenant plus de 80 ans en fait accompagne des personnes en situation délicate sur le plan financier, mais aussi en fait en situation de handicap. Et il se dit, mais nous, ça peut être un projet fédérateur pour l'Union Suisse, et de quelle manière on peut en fait transférer le modèle en Suisse. Ça y est, c'est fait en fait. On a contracté en fait avec l'Union. Moi, j'y étais en septembre pour justement finaliser les aspects techniques. Et le 4 février, on lance ceci sur l'ensemble des médias suisses avec le soutien de l'Union, qu'on salue au passage d'ailleurs. Ce qui est extraordinaire, et cette application sera proposée en français, en allemand et en italien. Laurent Bavenis, vous, la Suisse, c'est un territoire que vous connaissez très bien. Ce pays est vraiment en tête de l'innovation mondiale depuis 14 ans. Un mot sur ce qui se passe effectivement en Suisse. Il est en tête de l'innovation. J'ai cité les chiffres. Un chiffre, la Suisse, c'est 80% de taux d'emploi. Donc, mais c'est surtout un territoire, un pays fondé sur des territoires, des cantons. Le plus petit a 15 000 habitants, et c'est là que s'organise la gouvernance. Et c'est dans ce pays qu'on a des acteurs qui sont des acteurs et des citoyens, des personnes qui sont engagées. Ça se voit à l'œil nu quand on traverse les rues, quand on est sur la place du village. C'est des personnes qui ont le souci du bien commun.
Et je dirais que c'est presque ça qui fait la différence en Suisse. On le voit dans des tas de choses. On le voit, par exemple, on dit qu'en France, on est un pays formidable en termes de générosité. Lorsqu'on est sur une base de 1, ils sont sur une base de moins de 2. L'inverse. Lorsqu'on est sur une base, de 2, ils sont sur une base de 1 en Suisse, ils ont 8 fois plus d'habitants. Donc, et la générosité va avec l'engagement. C'est d'abord l'engagement et ensuite la générosité, les dons, etc. Et puis par ailleurs, c'est un pays inclusif. Il faut voir que dans une entreprise en Suisse, on considère que lorsqu'on a quelqu'un qui est en situation de handicap, c'est un plus pour l'entreprise. Parce que ça amène l'ensemble des acteurs à se repositionner vis-à-vis de chacun et de pouvoir créer effectivement un collectif. Et encore une fois, l'avenir de l'économie, c'est le collectif, c'est de travailler ensemble. On est dans un schéma de plus en plus décentralisé et c'est ça qui fera demain la compétitivité. Et oui, en tout cas, Thierry Garot et Philippe Croison, votre ambition en 2025, c'est vraiment d'équiper une centaine de collectivités locales donc en France. Et le 30 janvier, vous allez donc lancer un partenariat avec la ville de La Rochelle. C'est votre ville, vous habitez à La Rochelle, c'est ça tous les deux? Exactement, on vit à La Rochelle, enfin aux alentours de La Rochelle. Et c'est vrai que ça nous tenait à cœur que la première ville qui intègre Very Important Parking soit La Rochelle, mais ça c'est plus Thierry qui est aux manettes. Oui, on a travaillé tout l'été en fait avec les services techniques de la ville de La Rochelle, avec Olivier Prantou qui est adjoint au maire en fait en charge de la voirie et puis de toute la politique handicap et aussi avec Karine Meunier pour véritablement faire en sorte qu'il y ait une implication en fait des équipes techniques, parce qu'on s'est aperçu que finalement c'était pas aussi simple que ça, hein. La volonté précède l'action, mais l'action en fait elle avait besoin d'être assurée aussi par des équipes de proximité, et donc tous les maillons sont importants en fait dans cette chaîne qui fait l'inclusion. Donc on travaille avec les équipes techniques, avec les services de la mairie aussi de La Rochelle sur l'aspect en fait d'appel au marché public. Donc là, s'il y a des collectivités locales qui nous écoutent, on est prêt, tout est OK. La documentation juridique, la documentation technique, passer à l'action, devenez une ville handi-bienveillante. 2025, c'est important, c'est les 20 ans de la loi sur l'accessibilité. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire, pour justement le faire durer le plus longtemps possible. Et oui, alors du coup, vous le disiez effectivement, donc si une entreprise ou une mairie souhaite devenir handi-bienveillante, comment peut-elle rentrer en contact avec vous? Tout simplement sur le site internet, par le formulaire de contact, ou sur nos réseaux sociaux à Philippe ou à moi, sur LinkedIn par exemple, mais sur veryimportantparking.fr, dans le formulaire de contact, il y a un onglet spécialement dédié aux collectivités locales, justement avec le témoignage d'Olivier Prantou, et on prendra directement contact avec ces derniers pour justement les accompagner du mieux possible. C'est important que les collectivités nous suivent là-dessus, enfin les mairies, les villes, les petites villes, les moyennes villes. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre aussi dans l'application, c'est, admettons, il y a une ville qui organise une manifestation en dehors de la ville, ou même dans la ville, et ils vont installer des parkings PMR provisoires, des toilettes PMR provisoires. Mais moi, quand j'arrive, où est-ce que je me gare? Je sais rien. Et là, sur VIP, sur Very Important Parking, la ville aura intégré déjà le stationnement, le toilette PMR et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on pourra aller à la manifestation librement, encore une fois. Mais c'est aussi pour les personnes âgées, on l'a dit tout à l'heure, pour tout le monde. Donc, c'est hyper important que les municipalités soient avec nous. Et surtout, ils vont modifier le plan au fur et à mesure. Ils créent une nouvelle place, paf, ils l'intègrent automatiquement. Ils enlèvent une place, paf, ils l'enlèvent tout de suite. Voilà, tout ça, il faut que ça soit fluide. Il faut que tout le monde participe à Very Important Parking. Il y a un caractère dynamique en fait à l'application et à l'inclusion des collectivités. Pour le coup, le mot inclusion prend tout son sens. Et on s'adresse également aux entreprises au titre de leur responsabilité sociale et sociétale, pour faire en sorte aussi que leur entreprise soit handi-accueillante. Donc c'est une possibilité avec Very Important Parking for Very Important Person, c'est le slogan de l'application, d'être à la fois responsable, inclusif et accompagnant, tout en ayant en fait une application d'usage pour tous. Et oui, cette application, j'imagine, donc vous l'avez dit, elle est gratuite, mais comment elle devient rentable? Alors, elle devient rentable par un modèle économique qui s'appelle du B2B2C. Ouais. Donc on s'adresse aux entreprises et aux collectivités locales, moyennant un abonnement pour les entreprises au nombre de salariés et un abonnement au nombre d'habitants pour les collectivités locales. Pour les entreprises, on peut situer deux d'entre elles qui nous ont fait confiance d'ores et déjà. L'entreprise WeCare, à la tête de laquelle est Guillaume Richard, leader du service à la personne en France, et l'entreprise Elivi qui fait de l'hospitalisation à domicile également, même nombre de salariés. Et puis la ville de La Rochelle qui nous accompagne et bien d'autres villes qui, j'espère, demain vont nous accompagner également comme des entreprises. Et oui, alors parlons à présent d'un événement que vous allez organiser le 3 avril prochain. Vous en avez parlé tout à l'heure à l'occasion donc des 20 ans de la loi handicap. Vous co-organisez avec l'État les premiers trophées de l'accessibilité. Philippe Croison, quel en est l'objectif de cette cérémonie? Mais encore une fois, l'exemple. Encore une fois, l'exemple. Montrer que ça, c'est possible. S'il y a une ville qui reçoit un trophée, ça veut dire que la ville voisine, elle peut le faire.
Vous savez, à chaque fois que ce soit dans une entreprise ou un maire, c'est un coup de poing sur la table. Je veux que ma ville soit handi-accueillante. Je veux que mon entreprise, on embauche des personnes en situation de handicap. C'est toujours un coup de poing sur la table. Hein. Et après, ça redescend en cascade. Donc, c'est toujours la preuve par l'exemple. Et on a d'ailleurs monté un partenariat avec Accès Libre, la start-up d'État. Vous savez, nos données sont libres sur Virée Importante Parking. Donc, tout ce que les gens inscrivent sur Virée Importante, ça va automatiquement sur la start-up d'État. Et vice-versa. Quand la start-up d'État reçoit des nouvelles données, ça va automatiquement sur Virée Importante Parking. C'est du partage. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ensemble cette remise de trophée pour dire bravo à ceux qui réussissent l'objectif. Et oui, alors ces trophées, effectivement, s'articulent autour de différents univers et différentes catégories. Quelles sont-elles, Philippe Garot? Alors Thierry Garot. Thierry Garot, pardon. Je fais un mix des deux. C'est bien. C'est à la fois Philippe Garot et Thierry Croison que vous recevez aujourd'hui. Chère Stéphanie d'ailleurs. Hein, exactement, cher Laurent, chère Laurence. Donc en fait, la possibilité est offerte à ceux qui vont candidater et qui continuent de le faire, avoir plusieurs univers. Vous pouvez aller sur écologie.gouv.fr pour avoir toutes les catégories qui sont disponibles, les catégories de collectivité, d'accessibilité, de mobilité. Et dans chacune d'entre elles, il y aura un remettant en fait pour un prix. Nous, on a voulu s'inscrire comme parrain et comme co-organisateur parce qu'on est fédérateur, on est déjà agrégateur de données en fait en soi dans l'application. On doit être fédérateur dans ces trophées, ça me paraissait essentiel et complètement naturel. Oui. Laurent Bavéniste, avant de conclure cette émission, une petite minute. Moi, je dirais que c'est un projet qui permet l'engagement et le pays a besoin d'engagement. Il faut cesser de regarder en haut pour voir ce qui va se passer. Et l'essentiel tient à nous. C'est un projet qui est sur un enjeu majeur, porté par des personnes exceptionnelles. C'est un projet exceptionnel. J'aurais tendance à dire, il est en train d'engranger les moyens pour se développer. Il faut l'aider. Et puis, il faut aussi qu'il s'ouvre effectivement à des tas d'acteurs qui, autour de ça, effectivement, sont en capacité d'apporter effectivement des compléments. Je pense par exemple à un acteur qui est en train de révolutionner le fauteuil pour handicapés, par exemple. Il faut à la fois que la ville s'adapte au handicap, mais il faut aussi qu'on puisse produire les outils pour le faire. Il y a des tas d'initiatives possibles au niveau local et au niveau national sur ce type d'enjeu. C'est un projet fabuleux. Oui, on peut trouver facilement, je pense, des investisseurs. On ne trouve jamais facilement des investisseurs, surtout pas aujourd'hui, mais ils trouveront des investisseurs. En tout cas, c'est toujours un sujet. Et vu la manière dont il est porté, vu l'aura du projet, c'est un projet pour lequel je peux dire qu'on va trouver des investisseurs. Oui, tout à fait. Ils vont trouver des investisseurs. C'est eux qui trouvent les investisseurs. Philippe Croison et Thierry Garot, merci d'être venus sur Sud Radio. Chers auditeurs, téléchargez Very Important Parking, l'application grâce à laquelle vous ne serez plus handicapé pour trouver une place de parking. On se retrouve la semaine prochaine sur Sud Radio dans Génération Innovation, bien entendu avec Laurent Bavéniste. D'ici là, réécoutez cet épisode en replay ou en podcast sur l'appli Sud Radio ou sur sudradio.fr. Bon week-end à l'écoute de Sud Radio. SID, le réseau qui soutient les entreprises innovantes, vous a présenté Sud Radio, Génération Innovation, Céline Alonso.